Aide-toi, le ciel t'aidera. Grâce au ciel et aux rayons du soleil, ces 50 chauffe-eau garantissent des douches quotidiennes aux 570 élèves de cet internat. Ici, à Mektar, au cœur de la Tunisie, le taux de chômage dépasse les 19% et le taux d'illettrisme atteint presque 30%. C'est bien au-delà de la moyenne nationale. La grande majorité des enfants grandissent dans la précarité chez eux et à l'école. Construit en 1993, cet établissement était endetté, vétuste, délaissé par les autorités. Il y a 10 ans, l'association d'aide à l'enfance Walla Weekend a décidé de faire de cet internat un laboratoire expérimental de modèles scolaires. Objectif, autonomie énergétique et autosuffisance alimentaire. Nous, on dit toujours que ce qu'on veut, c'est améliorer le cadre de vie et d'études des élèves. Alors, on a travaillé d'abord sur les structures, isolation thermique des façades, étanchéité des toits, l'autonomie énergétique, mais il fallait également travailler sur le bien-être des élèves. Ça fait partie aussi des défis. Les défis que nous sommes en train de relever, ils ne sont pas auprès des enfants, ils sont auprès des adultes. Nous avons des adultes qui sont formatés. Si nous sommes engagés aujourd'hui sur le terrain de l'enfance, c'est pour éviter justement que les enfants d'aujourd'hui soient des adultes formatés de demain. On est là, je crois, en tant que société civile, pour essayer d'apporter cette part d'innovation et d'ouverture d'esprit, aussi d'ouverture au monde. Capter les rayons du soleil, puiser l'énergie partout où elle est, la trouver là où elle n'est pas, remuer le ciel, la terre, les administrations. Pour Lotfir Hamadi, son équipe et le personnel scolaire, le chemin a été long et sinueux. L'intervention de Walla Weekend a changé tout dans le lycée. C'est pas comme deux autres lycées. Même les élèves l'ont changé d'esprit. Je suis très fier. Donc on a 10 ans avec M. Lotfir Hamadi. J'ai dit de toujours, je le dis, je répète, des hauts et des bas. C'était un travail très dur, très dur. Donc en été, en week-end, en vacances. C'est Lotfir très énergétique, très exigeant. Je dis la réalité. Hein. L'esprit des Européens, des Américains, il veut tout. Maintenant. Une douce complicité tissée au fil du temps, des embûches et du développement du projet. Quelque temps après les chauffe-eau solaires, 140 panneaux photovoltaïques sont installés. 70% de l'énergie produite alimente l'internat. Les 30% d'excédents sont revendus à la Société énergétique nationale pour rembourser la dette abyssale qui pèse sur l'internat depuis plusieurs années. Ce matin, les nouvelles tables du réfectoire sont livrées. Le prochain défi des équipes de Walla Weekend se joue entre ces murs. Lors de notre première visite ici à l'internat, on a trouvé que les menus sont vraiment très dégradés. Ils sont vraiment basés sur des pâtes ou du pain seulement. Beaucoup d'élèves ici souffrent de la malnutrition. Donc on a choisi une équipe de nutritionnistes qui sont bénévoles pour étudier la situation des élèves ici. Ils ont trouvé beaucoup de carences en vitamines, beaucoup de carences en aliments nutritionnels. Donc c'est vraiment très important, surtout que les élèves ici sont des adolescents. Ils sont dans une période où ils ont réellement besoin des apports nutritionnels très importants. Le remède à la malnutrition se trouve à quelques kilomètres de là. Depuis 2 ans, Walla Weekend loue 8 hectares de terres agricoles pour cultiver des fruits et légumes, mais aussi pour offrir à des parents d'élèves au chômage une chance de réinsertion dans la vie professionnelle. Ils sont une dizaine. Ensemble, ils ont suivi une formation pratique et théorique en agriculture raisonnée. Ils sont désormais salariés de l'association, agro-entrepreneurs et actionnaires de leur propre entreprise. Avant, je n'avais pas d'argent. Désormais, j'ai un salaire. Je finance les études de mes enfants. Maintenant, je me lance même pour améliorer mon confort à la maison. J'y arriverai si Dieu se décide à faire pleuvoir. C'est bien le goût là. En ce début d'hiver, les matinées s'écoulent au rythme sec, saccadé et énergique des binettes qui frappent la terre. Chaque centimètre de ces parcelles est consciencieusement entretenu sans autre assistance que les engrais naturels. Difficile en Tunisie de trouver un agronome formateur convaincu par l'agriculture biologique, mais pour le projet Green School,
pas de concession sur la qualité des produits. Le problème des politiques agricoles en Tunisie, c'est que les exploitations et les produits agricoles sont bourrés de pesticides, de produits chimiques. On vise sur le moyen terme à produire des produits agricoles bio pour deux objectifs, c'est d'avoir des produits sains pour les élèves et aussi pour avoir plus de marge d'un point de vue commercialisation et vente sur les marchés. Dès les premières heures de l'aube jusqu'au milieu de l'après-midi, ces jeunes agriculteurs cultivent carottes, choux, fèves, fenouil, olives et bien sûr des piments. Pour l'instant, ces légumes sont vendus sur les marchés des villes alentours. À partir de la rentrée 2023, ils seront livrés directement dans l'internat. Car en cuisine, une révolution des menus et des mentalités s'amorce. Dans un pays dans lequel la viande et le pain sont incontournables à chaque repas, la perspective d'une cantine totalement végétarienne relève de la gageure. Sur chaque plateau, près d'une baguette entière par élève. Pour pallier les carences alimentaires pointées par les nutritionnistes, 2 chefs cuisiniers bénévoles ont confectionné une grille de menus pour chaque jour. C'est peut-être une mauvaise habitude qu'on a acquis parce que le pain a une symbolique religieuse. Donc le pain, on ne le balance pas, le pain, on ne le jette pas, on fait attention au pain. Et comme c'est une denrée qui est compensée, qui n'est pas du tout chère, donc on essaie de remplir le ventre des gens avec du pain, que je trouve ça dommage. Certains légumes qui sont des féculents qu'on va utiliser pour le remplacer, voilà. Les menus changent, mais pas le personnel. Au cours des prochains mois, ces 2 chefs viendront 1 à 2 fois par semaine pour former les cuisiniers au nouveau matériel et aux nouvelles recettes. Autre révolution amorcée pour la rentrée, la mixité pendant les repas. Il y a encore des habitudes pendant l'heure de repas. Il n'y a pas de mixité. Bon, on n'a jamais compris pourquoi. On nous prétend que c'est parce que les jeunes filles seraient intimidées par la présence des garçons, mais je ne crois pas, parce qu'elles ne sont pas intimidées par la présence des garçons en salle de classe ou dans la cour. Pour compléter le programme scolaire, une quinzaine de clubs offrent aux élèves des activités sportives ou culturelles sur leur temps libre. Parmi les clubs, on a voulu leur proposer justement le club cinéma. L'idée, c'est d'avoir une activité extrascolaire. C'est un moyen pour leur faire comprendre que la Tunisie n'est pas le nombril du monde et qu'il faut qu'ils connaissent un peu plus le monde. Cinéma, mais aussi robotique, codage, entrepreneuriat ou club plaidoyer. Dans cette salle de classe, les élèves apprennent leurs devoirs citoyens, leurs droits et l'art de les faire valoir. Aujourd'hui, on va voir ensemble les causes qui influencent les élèves pour quitter l'école ou bien les lycées ou bien les collèges. On va voir ensuite les conséquences lorsque les élèves quittent l'école. On va voir les solutions qu'on peut faire dans cette collège. On a senti beaucoup de changements. Ils ont embelli le collège, changé le mobilier, créé des clubs. Désormais, le collège ne se limite plus aux études. Ils nous ont appris beaucoup de choses, dont la confiance en soi, comment défendre nos droits. Moi, par exemple, je suis dans le club plaidoyer qui nous apprend à bien exprimer nos pensées. À la fin de l'année scolaire, Eni et ses camarades du club plaidoyer parleront en public des droits de l'enfant, dans un lieu hautement symbolique, l'esplanade de l'Arc de Triomphe de Nectaris, ancienne ville romaine dont les vestiges demeurent à quelques mètres de l'école. Ici, débattaient les habitants de la cité il y a près de 2000 ans. Ici, débattront les collégiens, munis des mêmes armes, des droits et des mots pour les défendre.